c'est environ 7 ou 8 hôpitaux dans le canton de Genève qui sont regroupés sous cette bannière des hôpitaux universitaires de Genève. Un total de 1800 lits. Avec l'installation de l'automate Rova, on avait deux objectifs majeurs. C'était d'améliorer la sécurité, donc de réduire les erreurs de préparation des commandes de médicaments pour les services et d'améliorer l'efficience de notre processus. Petit à petit, c'est vrai qu'on a pu installer des armoires automatisées, donc les Pyxis aux soins intensifs adultes, soins intensifs de pédiatrie, et maintenant sur tout le nouveau bâtiment de chirurgie et de médecine. Et ça nous fait maintenant une quarantaine d'armoires. On sort, je pense, environ 4000 boîtes de médicaments par jour du robot, et donc il faut aussi re-rentrer environ 4000 boîtes par jour dans le robot, puisqu'on a au jour d'aujourd'hui 50 000 boîtes dans ces deux robots et un taux de rotation du stock de l'ordre de 1 mois. Nous avons mesuré le taux d'erreur avant et après l'arrivée du robot Rova et aussi en termes de temps de préparation des commandes. Et on a vu une nette amélioration à la fois au niveau des erreurs. Donc avant, on avait 1% d'erreur lorsque toute la gestion était manuelle et on est descendu à 0,1%, ce qui est sur l'année est absolument pas négligeable. Le bénéfice des armoires à pharmacie automatisées Pyxis, pour nous, c'est également de nouveau les deux paramètres, sécurité, efficience, et puis l'aspect de traçabilité qui est toujours important également. Au niveau du réapprovisionnement, donc au niveau de la pharmacie, lorsque les assistantes en pharmacie arrivent pour réapprovisionner l'armoire, les assistantes scannent les médicaments, ce qui permet aussi d'accentuer la sécurité et d'être sûr d'avoir le bon médicament au bon emplacement. Maintenant, on a une assistante en pharmacie qui est dédiée à plusieurs unités, dont la nôtre. Et c'est vrai qu'on travaille vraiment en collaboration avec eux et on a très peu de contact maintenant avec la pharmacie centralisée en fait. En tout cas, moins. C'est elle qui fait ce relais entre les deux. Quand la Pyxis nous ouvre un tiroir, un cubique, on sait que c'est le bon médicament, on n'a pas besoin de le chercher dans les autres tiroirs et c'est vrai que ça, c'est un gain de temps. C'est un gain de sécurité. Et on peut être coupé dans cette préparation de médicaments, on peut être aussi distrait. Et c'est vrai que si on n'a qu'un seul endroit qui s'ouvre et qui est pour le bon médicament, c'est vrai que c'est de la sécurité pour nous aussi. Les infirmiers ont du coup plus de temps à se consacrer au pied du chevet, donc vraiment du patient, et ne plus, entre guillemets, perdre leur temps avec de la gestion basique de médicaments, avec les commandes, ranger les commandes et tout ça. Et là, c'est vraiment des professionnels de la logistique et de la pharmacie, donc nos assistantes en pharmacie, qui s'occupent de tout ça grâce bien sûr aux armoires. Pour la préparation des chimiothérapies, l'objectif principal qu'on a eu avec l'introduction du système Cato, c'est vraiment d'attraper des grosses erreurs. Le processus de fabrication des chimiothérapies est un processus complexe et à risque, tant par la toxicité du produit en lui-même que pour la sécurité du patient. Donc on a en fait souhaité ajouter une manière de sécuriser le processus au moment de la préparation. Là, on a vraiment toutes les étapes décrites. On a l'assurance, quand on avance dans une préparation, en fait, de faire juste. On est sûr de ne pas se tromper de molécules, on est sûr de prélever le bon volume, et à la fin, le logiciel nous dit s'il accepte ou non la préparation. Cato a permis de s'organiser de manière à ce qu'on puisse avoir une équipe réduite à l'intérieur de la salle pour préparer. Donc, les préparateurs sont disponibles par ailleurs pour réaliser d'autres tâches propres à la fabrication, au secteur de production. Là, on passe aussi de l'âge de pierre avec des feuilles de papier que les infirmières devaient remplir à chaque dispensation, à un système qui est complètement intégré électronique et qui donc va gérer cette traçabilité beaucoup mieux et de manière beaucoup plus facile pour le personnel soignant. Quand on parle robot, automate, on a toujours une certaine appréhension. Est-ce que ça va bien marcher? C'est toujours une petite peur légitime, bien sûr, des équipes. Alors là, on voit très bien que l'interface homme-machine se passe vraiment très bien, de fait déjà de la robustesse des armoires et aussi de la simplicité d'utilisation. Je crois qu'une fois qu'on a implémenté ces solutions d'automatisation, c'est vrai, nous on a pas mal de solutions de chez BD, on peut tout simplement plus s'en passer.